Des élèves séquestrés et cadenassés, d'autres passés à tabac, d'autres encore sanctionnés d'un 0 ou interdits de passer des épreuves, voire poursuivis en justice, des épreuves surveillées par des policiers. Le baccalauréat version Nouveau Monde donne lieu à des scènes surréalistes. Face au malaise grandissant, les seules réponses que vous apportez sont en effet le mutisme et la répression. Pourtant, ce naufrage aurait pu être évité. En écoutant les réserves émises ici même au Sénat sur l'organisation des épreuves du contrôle continu et en travaillant de concert avec les enseignants, les élèves et leurs familles, depuis des mois, tous vous alertent sur les difficultés de mise en œuvre, voire sur le fond même de la réforme du bac. Votre attitude a conduit à déplacer le conflit au cœur même des établissements. Qu'entendez-vous faire pour retrouver immédiatement la sérénité nécessaire aux épreuves ? Cela passe inévitablement à nos yeux par entendre nos concitoyens qui craignent que les réformes du bac et du lycée accroissent les inégalités. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, M. Blanquer. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Brulin. Il y a beaucoup de choses dans votre question. La première, c'est qu'il y aurait l'idée qu'il n'y a pas eu de discussion ou de concertation sur le baccalauréat. J'ai passé encore récemment plus de 2 heures dans la commission éducation avec vous. Vous avez la réponse d'ailleurs déjà à la plupart des questions que vous avez posées et vous connaissez parfaitement le sens notamment du contrôle continu. La réforme du baccalauréat, elle a été réalisée sur 18 mois, 40 000 lycéens ont été consultés, les professeurs, les organisations syndicales, et le système de contrôle continu que nous avons est le résultat d'un équilibre entre différentes positions des organisations syndicales. Faites attention à ce que disent chacune d'ailleurs, beaucoup sont pour le contrôle continu. Alors, vous faites allusion aussi à certains troubles. En réalité, au moment où je vous parle, 1 million de copies ont déjà été réalisées. Dans 85% des établissements qui ont passé, cela s'est passé normalement. Où est-ce qu'il y a des problèmes? Il y a des problèmes là où il y a des gens qui causent des troubles. Alors la véritable question, mais oui, vous avez l'air de dire que c'est parce que ça n'est pas préparé. Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet est ce qu'il y a, au moment où interviennent les épreuves, des gens qui viennent bloquer les lycées. Alors la vraie question c'est, est-ce que vous êtes pour le blocage des lycées? Est-ce que vous êtes pour le blocage des lycées? Il faut que vous répondiez vous aussi à cette question. Est-ce que vous êtes pour le format? Est-ce que vous êtes pour ou contre le contrôle continu? Si vous êtes contre le contrôle continu, il faut que vous expliquiez pourquoi. En réalité, la réforme du baccalauréat, Madame la sénatrice, vous en connaissez les tenants et les aboutissants. Le but, c'est l'élévation du niveau général. Et c'est la meilleure des méthodes pour la justice sociale. Parce que oui, les élèves sont en train de... C'est ce qui se passe d'ailleurs dans la plupart des pays européens, des pays que parfois vous admirez quand vous regardez leur système. Nous avons gardé ce qu'il y a de meilleur dans notre tradition. Nous avons ajouté des innovations qui permettent de travailler en continu. Vous le savez très bien. Essayons, s'il vous plaît, de ne pas mettre de politisation. Aujourd'hui, c'est au détriment des élèves que ce type de démarche a lieu. Merci. Madame Brulin. Je crois, Monsieur le ministre, que qui voudrait apaiser la situation tiendrait un tout autre discours. Heureusement, sur le terrain, la communauté éducative est bien plus constructive. Dans un lycée de mon département à Lillebonne, hier vient d'être trouvé un accord pour reporter les épreuves et qu'elles se tiennent dans la sérénité, qu'il y ait plus d'intelligence dans la communauté éducative que dans le ministre de l'Éducation nationale. Ça m'inquiète un peu. Par ailleurs, chacun sait ici que l'avenir de nos jeunes et de nos enfants, c'est ce que nos concitoyens ont de plus précieux. Il faut entendre la demande d'égalité, de lutte contre les injustices sociales, et vous n'avez convaincu personne sur ce plan-là. Il ne faut pas asséner, il faut convaincre.